L'homme moderne vit avec l'obsession du changement perpétuel. Il est constamment à la recherche de nouveautés. Il veut sans cesse du nouveau, car dans sa tête, il faut constamment se dépayser. Tu sais pourquoi ? Parce que sa vie intérieure connaît une disette. Il a une carence de spiritualité. Et lorsque l'âme se meurt, alors vient l'ennui. Et par nature, l'homme veut fuir l'ennui. Il déteste ça, ça lui fait peur. Alors il cherche à se dépayser à travers le changement perpétuel. Et en vérité, tous ces biais humains nourrissent et engraissent la société de consommation. Si l'homme moderne se fait manger tout cru, c'est tout simplement parce qu'il ne sait plus se contenter de ce qu'il a. Il consomme avec la fièvre de la quête de nouveauté, ce qui, dans son cœur, laisse peu de place à la gratitude et lui fait perdre le sens d'une des formules les plus répétées dans le Coran, qui est Alhamdulillah. Pourtant, ça devrait être la première expression humaine au moment où il ouvre les yeux sur la vie. Alhamdulillah, Dieu merci. Le premier sentiment que l'homme devrait développer, c'est celui-ci, c'est la reconnaissance. Où est passé le sens et la valeur de cette notion aujourd'hui, dans un monde qui change tellement vite, où la nouveauté d'hier est déjà jetée à la poubelle? Un monde dans lequel le consommateur vit au gré des humeurs de la mode et des publicitaires. Dans le Coran, à plusieurs reprises, Allah nous raconte l'histoire de Adam, alayhi salam, parce qu'elle est une morale pour nous. Et lorsque tu la médites, tu constates qu'elle est d'une terrible actualité. Lorsque Adam s'est retrouvé au paradis, il jouissait de tout ce qu'il voulait. Il était accompagné par son épouse Hawa, et là, Iblis, qui souhaitait lui gâcher l'existence, est venu à lui comme un publicitaire. Il lui a fait la publicité d'un arbre en lui disant « Tu vois cet arbre, il a une application, l'immortalité. Si tu manges de ses fruits, tu deviendras éternel et Allah ne pourra plus te chasser du paradis. » En vrai, ce que Shaitan a vendu à Adam, Adam le possédait déjà, mais pourtant il a succombé. Et le résultat, les conséquences, tu les connais. Allah décrit plusieurs fois cette scène dans le Coran parce qu'elle fait écho à notre société de consommation. Ce que Iblis a murmuré aux oreilles de Adam, c'est ce que la publicité murmure à nous, consommateurs modernes. Ils nous disent, si tu achètes ce produit, ce iPhone, tu vivras heureux. Et si tu achètes le nouvel iPhone, tu vivras encore plus heureux, parce qu'il dispose de plusieurs applications. Et ils nous vendent du matériel, en nous persuadant qu'il a le pouvoir de nous transformer. Et nous, naïfs, influençables, insouciants, on succombe. La société actuelle crée ce genre de faux besoins. Et en vérité, c'est un procédé diabolique. Shaitan veut nous soumettre et nous rendre dépendants de besoins illusoires. Et pour nous faciliter la consommation, on nous donne même les moyens d'y accéder par des crédits, etc. Tant que l'homme aura cet état d'esprit, il vivra toujours un mal-être qui le ronge. Il éprouvera systématiquement un vide intérieur. Et le diable et son environnement continueront à lui gâcher l'existence. Et Shaitan est là pour ça. Il a pris cet engagement devant Allah. Il lui a demandé un délai jusqu'au jour où on sera ressuscité. Et Allah a accepté et lui a accordé ce délai. Shaitan a pris l'engagement de s'asseoir devant nous sur le droit chemin, de nous assailler par devant, par derrière, à notre droite, à notre gauche. Et ensuite il a dit devant Allah « Wala tajidu aktharahum shakirin » et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est sur ce point que Shaitan fait l'effort. Le Coran nous dévoile la stratégie d'Iblis et le Coran nous explique ce que Allah attend de nous. Iblis sait que si l'homme est ingrat, il tombera bien bas. Que si l'homme est ingrat, il tombera dans le kufr. Allah nous dit qu'il a guidé l'être humain sur le bon chemin. Inna hadaynahu sabil, imma shakiran wa imma kafura. Qu'il soit reconnaissant ou qu'il soit dans le kufr. En vérité, si tu n'es pas reconnaissant, tu tombes dans le kufr. Allah il dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Mais si vous êtes dans le kufr, alors sachez que mon châtiment sera terrible. En vérité, le kufr, ce n'est pas seulement de ne pas croire, ce n'est pas seulement de la mécréance comme on dit, mais c'est aussi et surtout de l'ingratitude.
En vérité, le kafir, c'est quelqu'un d'ingrat à la base. Le shukr et le kufr sont deux opposés. Le shukr, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude, c'est un état d'esprit qui contrarie Shaitan. C'est l'un des plus grands moyens, l'une des meilleures solutions pour réformer la foi et apaiser le cœur. Et en tant qu'être humain, on a toutes les raisons d'être reconnaissant. Allah nous a créés alors que nous n'étions rien pour lui, ni pour son adoration. Il était capable de faire de nous la création la plus vile à ses yeux. Mais à la place, il a fait pour nous la plupart de ses créatures et ne nous a pas fait pour une chose autre que lui. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Allah, il nous porte sur terre, il nous porte sur mer, et aujourd'hui même dans l'air. Et en nous soumettant notre planète, ce qui la compose et ce qu'elle contient, il nous en a donné la lieutenance. Mais l'être humain, il dit « Moi, j'ai rien. J'ai rien. Regarde les autres, ils ont plus d'argent. Regarde les autres, ils ont plus. Qu'est-ce que j'ai, moi, pour devoir remercier? Oh oh, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? T'as un système digestif qui travaille pour toi. Toi, tu manges. Et le tri est fait à ton insu, pour ton bien. 24 heures sur 24, même toi, tu sais pas comment ça marche. Mais le jour où tes reins ont un problème, là, tu te rends compte du bienfait. Combien de personnes doivent aller à l'hôpital pour se brancher à une grosse machine qui leur pompe le sang car ils ont une insuffisance rénale? Ils doivent faire des dialyses, 3 séances par semaine, 4 heures par séance. Un traitement qui coûte entre 60 000 et 80 000 euros par an, par patient. Tout ça juste pour remplacer le travail d'un rein de 12 cm de long. Allah t'a donné 2 reins qui filtrent le sang pour le débarrasser des déchets de l'organisme. Et même un seul rein en bon état suffit à s'occuper de ce rôle d'épuration. Et Allah t'a donné cette santé à toi. Allah, il nous dit en vous-même, ne voyez-vous pas tes yeux, ta langue, tes oreilles, ton intelligence? Faut-il te présenter à des gens sourds, muets, aveugles pour que tu te rendes compte de la chance que tu as? Ou alors faut-il que toi-même tu perdes ces bienfaits pour vraiment en prendre conscience? Wallahi, les raisons de dire Alhamdulillah sont innombrables. On pourrait en dénombrer des milliards sans jamais parvenir à la fin. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Allah nous dit, vous serez incapables de les dénombrer. Et en vérité, le plus grand bienfait, c'est d'avoir la foi. Et pour qu'elle nous parvienne, Allah a fait triompher notre religion. Il s'est chargé de ceux qui combattaient pour faire disparaître notre religion. Il a rempli leur cœur de frayeur. Ils ne trouvaient plus aucun lieu pour se protéger, nulle part où fuir et se réfugier. Allah a soutenu notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons jusque dans les petites choses, jusque dans les détails apparemment insignifiants, comme le contrôle des points stratégiques durant les batailles. Il a fait parvenir sa religion jusqu'à nous. Et nous, on a goûté à la foi. Et elle nous apaise tellement. On comprend grâce à elle ce qui reste flou pour la plupart des gens. Notre vie a un sens, un but, alors que la majorité de nos semblables errent perplexes. On a ce contact privilégié avec lui. Et pour nous, celui a un nom. C'est Allah, celui qui possède le trône de l'univers. Celui qui a créé toutes choses, qui a décrété toutes choses et les a guidées vers ce qu'elles sont devenues. Celui qui donne la mort, celui qui donne la vie, celui qui rend heureux ceux qui l'élèvent et rend misérable ceux qui l'abaissent. Celui qui élabore et dont les plans ont le dessus sur les complots des comploteurs. Celui qui met à l'épreuve pour honorer ou humilier, celui qui accorde et qui prive, celui qui a rempli les océans et qui a sillonné les fleuves, celui qui enroule le jour sur la nuit et la nuit sur le jour, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui contrôle ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, qui guide au droit chemin et fait sortir des ténèbres à la lumière, celui qui réveille les insouciants,
qui instruit les ignorants, qui éclaire les consciences et inspire les pensées. Celui qui entend nos paroles et nos secrets, qui voit ce que l'on montre et ce que l'on cache. Celui à qui rien n'échappe, celui qui dissimule ce qu'il veut, tandis que rien ne lui est dissimulé. Devant sa richesse, le plus riche n'est qu'un misérable. Devant sa force, le plus fort n'est qu'un faible. Devant son pouvoir, le plus puissant n'est qu'un incapable. Celui qui possède tout le bien entre ses mains, celui qui n'a aucun mal en lui, celui pour qui les cœurs frémissent, les corps s'arrachent de leur lit et les yeux débordent de larmes, celui devant qui les visages s'humilient, les nuques se courbent et les fronts touchent le sol, celui vers qui on s'oriente pour être assisté, pour trouver un refuge et pour être protégé, le seul espoir du désespéré, la seule force du faible. Personne n'est aimé comme lui et personne n'aime comme lui. Personne ne répond favorablement aux requêtes aussi rapidement que lui. Celui devant qui nous reconnaissons nos péchés et avouons nos erreurs. Celui à qui nous confessons nos faiblesses et nos manquements. Celui à qui nous confions nos peurs et nos espoirs. Celui que l'on invoque avec la posture du miséreux, que l'on implore comme les fautifs qui regrettent. Celui dont l'évocation renforce et nourrit les cœurs, qui rend les âmes joyeuses et apaisées, qui anime notre vie intérieure en nous apportant la quiétude, la sérénité, le repos. Celui qui dissipe les angoisses, qui aime ceux qui se repentent, celui qui se réjouit de rencontrer ses serviteurs, qui prend soin de ceux qui cherchent sa protection, celui qui ne dévoile pas tout ce qu'il sait sur nous au grand jour, celui qui ne nous abandonne pas malgré nos négligences, celui dont l'adoration occupe, dont l'amour absorbe, celui qui connaît mieux nos besoins que nous-mêmes, mais qui nous accorde ce qu'on lui demande quand même et qui nous donne même davantage, celui pour qui se rassemblent les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes, les grands et les petits, les forts et les faibles, les riches et les pauvres, les noirs et les blancs, celui qui embellit son paradis pour préparer l'arrivée de ceux qui croient et font le bien, celui qui est attentif à la moindre bonne action et qui récompense sans compter, celui qui rassure et réconforte les cœurs brisés, celui qui renforce et contente les éprouvés, celui qui soulage les blessures et qui dissipe les inquiétudes, celui qui accorde avec générosité et qui juge en toute équité, celui qui ne manque jamais à ses promesses. Wallahi, cette vie commencera seulement lorsqu'on le connaîtra et qu'on l'estimera à sa juste valeur. Tout plaisir, toute joie en dehors de lui n'est qu'éphémère. Tout bonheur sans lui n'est qu'un leurre, n'a connu aucun bien, celui qui n'est pas proche d'Allah. Et la vie agréable dans l'au-delà sera seulement à proximité de lui. Allah est le donateur dont on a besoin. Ne crachons pas sur tout ce qu'il nous a donné. Sans lui, nous sommes rien. N'oublions pas d'où l'on vient, où on était, où on en est maintenant, qui on était, qui on est devenu maintenant. Il faut comparer notre situation passée avec la présente. Certains d'entre nous avions une vie misérable, ignoraient Allah au plus haut point. Certains lui désobéissaient gravement et sciemment, mais pourtant il nous a sauvés. N'oublions jamais ça. Allah a dit aux compagnons, et il nous a dit à nous à travers eux, et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, et il vous donna asile, vous renforça de son secours, et vous attribua de bonnes choses, afin que vous soyez reconnaissants. Chaque jour où Allah t'a sauvé, où Allah a changé ta condition, ta situation, doit être gravé à jamais dans ta mémoire comme un jour d'Allah. Il dit dans le Coran, nous avons certes envoyé Moussa avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. » وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Rappelle-leur les jours d'Allah. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Ah, comment t'étais avant? Comment t'es maintenant? Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et si on a été négligent par rapport à la reconnaissance et la gratitude qu'on lui doit, on peut toujours se rattraper.
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le plus grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Il vous donne des jardins et vous donne des rivières. Allah nous dit, vous avez fauté, vous m'avez négligé, c'est pas grave, revenez, moi j'accepte votre retour, j'accepte votre repentir. Et si tu reviens à moi, sincère, reconnaissant, je te comblerai des bienfaits de ce monde. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Wallahi, pour quelle raison rationnelle on ne serait pas reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits? En vérité, on est des privilégiés. Si au moins on était opprimés, privés du bien de ce bas monde, comme le sont certaines personnes aujourd'hui, mais qu'on tenait à la vérité, qu'on croyait en Allah, qu'on trouvait le repos dans sa religion, qu'on espérait juste le bien après la mort, ça aurait été au moins ça. Si les bienfaits d'Allah ne concernaient pas notre vie présente, qu'on menait la vie la plus pénible qui soit, et qu'il nous avait donné uniquement la confiance en la réussite de l'au-delà, si on avait juste ça, on aurait dû y tenir plus que tout et le mettre au-dessus de tout, et ça aurait été suffisant. Alors que dire, puisqu'il nous a donné ensemble le bienfait de ce monde et l'honneur de l'au-delà? Que dire alors qu'on jouit d'un confort de vie que nos ancêtres n'auraient jamais pu espérer? Est-ce que vraiment on a le droit de se plaindre? Non, wallah, non. On doit être satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on est, et chercher à nous améliorer. Ne tombons pas dans le piège de Shaitan. Émancipons-nous et libérons-nous de la société de consommation. À quoi bon vouloir ce que nous n'avons pas, sans être reconnaissants de ce que nous possédons déjà? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose? Où on va comme ça? Changeons d'état d'esprit. Il faut mettre avec la joie des bienfaits, la crainte de leur disparition et la peur de leur changement. Et sache qu'il n'y a rien qui enlève les bienfaits, comme le fait de les renier ou de les oublier. Et que le remerciement, la reconnaissance, est une sécurité contre le retournement et un droit à l'augmentation. La in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement je vous augmenterai. Allez, maintenant ferme les yeux. Prends une grande inspiration et du fond de ton cœur, dis-le. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'Allah nous compte parmi les reconnaissants. Et remercier Allah ne doit pas seulement rester une formule verbale, mais c'est le fait d'utiliser ses bienfaits dans le bien et pour le bien. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.